Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle capsule. Alors, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la chance. Qu'est-ce que c'est que d'avoir de la chance? En fait, je me souviens d'une conférence de Sylvain Boudreau qui disait en fait pendant la conférence que c'était un manque de respect lorsque l'on disait de quelqu'un tu as de la chance, tu as de la chance, tu as de la chance, parce qu'il considérait que ce n'était pas de la chance, mais que c'était du travail. Et que lorsque l'on disait à quelqu'un tu as de la chance, eh bien en fait c'était comme occulter toute la part de travail, toute la part d'investissement que cette personne avait dû faire pour en arriver là où elle en était arrivée, pour obtenir ce qu'elle souhaitait obtenir. Donc si quelqu'un avait une belle voiture, si quelqu'un avait une belle situation, si quelqu'un a une belle maison, si quelqu'un, etc., 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 ou a un couple qui fonctionne, des enfants en bonne santé, etc., 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 et qu'on lui dit justement tu as de la chance, oh là là, quelle chance tu as, eh bien je me souviens de cette conférence où il disait que c'était véritablement voilà, comme occulter, comme barrer, comme méconnaître l'investissement et tout le travail en amont que cette personne avait dû faire pour en arriver là où elle en était. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous à la fois cette vision des choses, parce que je rejoins Sylvain sur tout ça, parce que je suis assez d'accord avec cette perception, cette vision des choses, et en même temps, j'aurais tendance à mettre un tout petit bémol dans le sens où la chance, eh bien, c'est aussi quelque chose qui se crée, c'est aussi quelque chose qui se fabrique. Donc ça veut dire qu'on en est évidemment à la fois maître, puisque l'on a la capacité, la possibilité de modifier, d'améliorer toutes ces choses-là, et donc de développer en soi, on va dire, sa chance, c'est une forme d'intelligence de la chance. Donc on peut évidemment avoir une action, et en même temps, c'est vrai qu'il y a toute une parcelle que l'on ne peut pas forcément totalement maîtriser, valider, et que l'on voit un petit peu comme, on pourrait dire, subir. Et en même temps, parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites autour de la chance, notamment par Richard Wiseman, W-I-S-E-M-A-N, Richard Wiseman, qui est un chercheur et qui a démontré, qui est un des seuls chercheurs d'ailleurs à l'heure actuelle qui travaille sur le domaine de la chance, comment on fait pour avoir de la chance, qu'est-ce qui regroupe les gens qui ont de la chance. Et j'ai envie de partager avec vous en fait comme 3 clés pour valider si on a de la chance, ou plutôt faire en sorte que l'on en ait un petit peu plus. C'est-à-dire quelles sont les actions, quelles sont les choses à faire pour développer son intelligence de la chance. Alors là, c'est intéressant parce que dans ces 3 étapes, en fait, vous allez voir que ce sont des choses qui sont quand même relativement simples et qui rejoignent un petit peu tout ce que les gens qui ont de la chance ont en commun. Et ces 3 clés, ces 3 actions, ces 3 choses qu'il faut faire, enfin, là, j'ai envie d'en partager 3 avec vous, 3 particulières avec vous, parce que ce sont, en tout cas pour moi, peut-être les principales. Et derrière, il y en a d'autres sur lesquelles on pourra bien évidemment revenir. Mais pour l'instant, on va vraiment se focaliser sur ces 3 premières. Alors, la première de ces 3 clés, la première de ces choses en commun que toutes les personnes qui ont de la chance partagent, cette première caractéristique, cette première capacité qu'il faut mettre en place pour développer sa chance, c'est d'abord de réussir à créer et à entretenir un bon tissu de relation. Ça veut dire devenir un professionnel de la mise en relation. Comment je fais pour créer autour de moi un fabuleux réseau de connaissances, un fabuleux réseau de relations, de gens avec qui je vais me sentir bien, et des gens avec qui je vais pouvoir développer une véritable communication. Donc en même temps, c'est réussir à créer une forme d'amitié, et en même temps, c'est pas forcément l'objet d'aller si loin dans la notion d'amitié. On peut simplement réussir à développer une bonne cordialité, une bonne connivence avec les gens avec qui on va se retrouver. L'idée, ça va être de créer un bon tissu de relation. Plus votre tissu de relation est étendu, plus vous allez voir que votre facteur chance va augmenter. La deuxième étape, la deuxième action, la deuxième compétence qu'il faut mettre en place pour réussir à augmenter ce facteur chance, c'est de le plus souvent possible, sortir de vos routines. Alors, je crois que j'avais déjà réalisé une vidéo un petit peu sur ce thème-là, c'est le fait de sortir de votre zone de confort. Souvenez-vous de cette vidéo « Comment sortir de sa zone de confort ?» Eh bien, c'est quelque chose auquel vous devez penser régulièrement. Souvenez-vous, il y a la zone de confort, la zone d'inconfort et la zone
que l'on appelle la zone de panique. Et donc on va avoir la zone de panique qui va rapidement se transformer en ce qu'on appelle en zone de magie. C'est là où les opportunités se créent, c'est là où les nouvelles, comment dirais-je, les nouveaux liens vont se créer. Et au-delà de l'opportunité, c'est tout ce facteur chance qui augmente dans cette zone de panique. Parce que c'est dans cette zone de panique que vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, que vous allez avoir des propositions auxquelles vous n'auriez probablement jamais pensé auparavant, etc., etc., etc. Donc, pensez bien à cette deuxième compétence, c'est de sortir de vos routines et de réussir au fur et à mesure à expérimenter des choses nouvelles, à aller dans des endroits auxquels vous ne vous attendez pas, dans des lieux auxquels vous ne vous attendez pas, des lieux dont vous n'avez pas l'habitude, faire des actions que vous n'avez pas l'habitude de faire pour sortir le plus possible de cette zone de confort parce que c'est véritablement là que va se jouer tout votre facteur chance, en tout cas une grande partie, en tout cas par rapport à cette vidéo aujourd'hui, au moins un tiers de votre facteur chance va augmenter si vous réussissez à vous mettre au défi régulièrement de sortir de cette zone de confort et de rentrer le plus souvent possible dans cette zone de magie qui est entre la zone d'inconfort et la zone de panique. Donc c'est vraiment ça qui est important. La troisième étape, la troisième compétence qui est importante, c'est de réussir à ce qu'on va dire écouter, mais écouter avec véritablement une notion de solution. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre réseau de connaissances, lorsque vous avez réussi à augmenter votre réseau de connaissances, donc comme je le disais il y a un instant, ça va être d'augmenter votre tissu relationnel. Plus vous augmentez votre tissu relationnel, plus vous allez rencontrer de gens différents. Lorsque vous rencontrez ces gens-là, la chose qu'il faut faire, la compétence qu'il faut mettre en place, c'est le fait de véritablement réussir à écouter ce que l'on va appeler la demande, soit implicite, soit explicite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une demande explicite? Eh bien, c'est une demande qui est exprimée. Si vous rencontrez quelqu'un dans votre tissu social qui vous demande quelque chose, écoutez cette personne, écoutez cette demande qui est explicite, qui est donnée, qui est élaborée par la personne. Et lorsque vous allez pouvoir entendre cette demande explicite, faites en sorte de chercher à y répondre le mieux possible. Cherchez à rendre service, comment pourrais-je dire? C'est pas l'idée de renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que vous n'allez pas rendre service pour que la personne vous rende service. Non, ça va être de faire des bonnes actions pour que le réseau s'amplifie, que les gens soient de mieux en mieux avec vous et que par résonance, ensuite des choses positives vous arrivent dans votre vie, mais pas uniquement grâce à la personne à qui vous avez rendu service. C'est plutôt comme une onde positive que vous allez envoyer tout autour de vous et qui vous revient un petit peu comme un tsunami. Plus vous êtes positif, plus vous envoyez d'ondes positives autour de vous et plus vous avez ce tsunami positif qui revient vers vous. Donc ça, c'est savoir écouter la demande qui est donc explicite et aussi savoir écouter, savoir entendre la demande qui est implicite. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous parle de quelque chose, souvent elle va vous parler d'un besoin, ce que l'on appelle un besoin sous-jacent, quelque chose qui va se passer en elle, dont elle a peut-être même pas conscience, mais qui est donc une demande implicite, quelque chose qu'elle n'a pas encore parfaitement et complètement exprimé. Et là, ce qui est intéressant, ça va être soit vous allez pouvoir réussir à développer à nouveau cette onde positive de plus en plus, parce que imaginez bien, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous entendez une demande qui est implicite, quelqu'un qui ne s'est pas encore rendu compte qu'elle avait besoin de ci ou besoin de ça, et vous l'aidez à mettre le doigt précis sur cette demande implicite. Que croyez-vous qu'il va se passer? Cette personne va vous être reconnaissante, mais au centuple de ce que vous avez fait, alors que vous n'avez fait que savoir mettre le doigt sur une demande qui n'était pas encore parfaitement ressentie par cette personne. Et si derrière, bien évidemment, vous pouvez en plus réussir à solutionner cette demande implicite, alors là, c'est magique, la personne va être encore plus enchantée, encore plus ravie d'être en face de vous, et l'idée, c'est à nouveau de développer ces ondes positives qui sont autour de vous. Alors, comme je le disais il y a un instant, 3 facteurs pour augmenter votre chance, ça va être de développer votre tissu relationnel, de sortir de vos routines, aller sortir de votre zone de confort pour aller vers votre zone d'inconfort ou vers la zone de panique, vers la zone où plein de choses vont se développer en termes d'opportunités. Et pour terminer, écoutez les demandes qui sont implicites, les demandes qui sont explicites. Voilà, en réussissant à augmenter chacun de ces 3 facteurs, à mettre en place chacun de ces 3 comportements, vous allez voir à quel point votre chance va augmenter au quotidien comme une onde positive qui va se diffuser tout autour de vous et qui vous revient comme un tsunami positif. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Évidemment, vous pouvez liker cette vidéo donc en cliquant simplement
simplement sur le bouton qui est juste au-dessus. Et puis bien évidemment, partagez tout autour de vous cette vidéo avec les boutons pour partager tout ça avec vos amis en espérant que eux aussi vont augmenter leurs chances. Mais en tout cas, envoyer cette vidéo à plein d'amis, c'est déjà augmenter la vôtre et augmenter la leur en augmentant évidemment votre tissu relationnel, en écoutant leurs demandes implicites d'aller mieux. Et évidemment, pensez à partager la vidéo en cliquant sur le bouton pour l'envoyer à tous vos amis, tous ceux qui peuvent avoir de la chance ou qui ont envie de développer leur chance. En attendant, abonnez-vous à la chaîne Confidence de Coach. On augmente de plus en plus le nombre de vues au fur et à mesure. Le nombre d'abonnés est en train d'exploser aussi. Et je vous aime beaucoup, je vous adore, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.